Salut tout le monde, il est temps de restaurer l'honneur du HPI Savage Flux XL. Le voici donc, 1450 kV avec un moteur de 82 mm à la place du moteur d'origine, avec un pignon de 17. Tu peux pas mettre plus gros que le setup d'origine. Donc si la vitesse suffit pas, si tu veux des roues plus petites, ne va pas à 1450, dirige-toi vers un 1006. Moteur d'origine pour moi, avec l'étagement, c'est trop avec le poids du véhicule. Je suis pas fan, même si c'est un super combo. On a avec nous le DF7 qu'on va pas rouler ici mais en prairie. Alors on a toujours le Kraton 4S avec nous. Pour ceux qui ont suivi, on a eu une panne la dernière fois, mais c'est pas vraiment une panne. En fait, il était super chaud. Je l'ai éteint, je l'ai fermé, donc la température dans l'intérieur quand elle est montée, il est donc resté en sécurité et température. Arrivé à la maison, j'ai branché une autre batterie, c'était bon, c'était reparti. On a le XRT aussi avec nous, qu'on utilisera aussi en prairie, parce que pour rouler ici, j'ai les X-Max. On a les Proline Trencher dessus. Parce que moi j'aime le look comme ça, tu vois, pas trop large, les roues quand même assez grandes, permettent de bien profiter de ce débattement de suspension de fou qu'a le Savage. On laisse les suspects bien souples aussi. Alors laissez-moi juste le temps de reprendre un peu mes repères sur le terrain et sur la machine. Ouais, ça va, on est bien doux sur le frein. Pour les stunts, mériterait un frein plus balèze. VMAX suffit. On n'a pas atteint la VMAX parce qu'on avait les roues qui ballonnent. Ah, je voyais plus où il était. On a donc la direction en alu dessus. Gaffe avec cette direction. Il faut impérativement tout monter à la loctite et ne pas serrer trop fort, sinon tu bloques la direction. Assurez-vous bien à chaque étape du montage globalement de vos directions, chaque fois que tu mets une pièce sur une articulation, tu serres et tu contrôles si tu ne bloques pas ta direction. Soit tu as trop serré, tu as écrasé une pièce, c'est qu'il manque une rondelle quelque part, quelque chose ne va pas. Si ta vis doit rester desserrée pour que ça fonctionne, il y a un problème. J'adore toujours autant piloter cette caisse. Pour que tu te rendes un petit peu compte, niveau sensation, c'était le X-Max avant le X-Max. La suspension bien crémeuse comme ça, mais qui peut quand même encaisser les coups. Ah, j'ai mis trop de gaz, t'as vu? J'ai pas eu confiance dans son assiette. Il est quand même bien équilibré. Tu vois Chuck et tu vois Jess, il n'y a pas besoin d'un truggy pour tourner bien. Hein. Un Monster même 3 EO, ça tourne. Ça dépend du pilote, hein. Il y a la méchante racine au milieu là. Alors peut-être essayer de passer à côté. Hein. La grosse casse là.
Ah. Là je suis un peu bruyant sur couronne pignon, c'est un pignon Goul RC. Le pignon de 16 que j'avais il était bien, hein. Là j'ai eu un doute, j'ai préféré freiner. Puis après j'ai oublié que j'avais pas la carreau incassable. Moi elle vient d'arriver à la maison. Vous aurez la vidéo plus tard. Non, stop. Alors, réfléchissement. Vidéo de run, j'en ai jusqu'au 25 avril, mars. Alors que la vidéo sur les carreaux sort, pour vous, ça sera demain dimanche. Tu vois, ça c'est le genre de dinguerie que tu évites sans diff central. Hein. Sans le diff central, j'aurais pas risqué de faire cette manœuvre. J'aurais plutôt pilé pour envoyer un front ou un crash comme ça pour ne pas risquer de taper fort la transmise au sol. Mais là on a le central, même rempli d'huile très dure, tu vois. On a les sensations d'un Savage normal. Mais la transmission, elle préfère. Hein. C'est beau, il est beau. La carreau d'origine est superbe. Dommage qu'elle soit tellement fragile. Hein. C'est vraiment dommage qu'ils aient fait une carreau en papier mâché. Là. Ils auraient au moins pu faire ça pour 850 balles. Des vrais pneus et une vraie carreau. Comment ça, tu veux pas monter là? Non. Eh, ça compte. Flop whoops. Peut-être se mettre dans l'axe. Ce serait une idée, Mani, hein. Histoire de voir un peu où tu passes, quoi. Alors j'ai failli m'envoyer le monster dans la tronche et j'ai failli m'empaler le tulle dans la branche. Dis-moi que Tesla fasse les droïdes, comme ça on pourra le programmer pour filmer. On shootera le droïde. Alors, il faut qu'on nettoie là derrière aussi pour profiter un peu de cette bosse là. Après, hein, les aléas de ces constructions, comme le Hyper MT2, le Sen Reaper, surtout les versions longues, en un 7ème des deux, là, au bas les trucs, c'est quand tu es sur les gaz, il faut contrôler le ballon. Et quand tu lâches, tu dandines. Ce sont des engins qui utilisent les mêmes trains arrière que les trains avant. Et généralement, on arrive à cette conclusion-là. Tu vois ?
Ça très vite du jeu, mais le Savage s'en sort mieux que les deux autres. Hein. La version courte, ça va, mais sur les versions longues. Surtout le Sen. Le Sen en Reaper, ça va pas. Et en version courte, il est plus compliqué à rouler que celui-là. Ça, c'est les points forts de celui-là. Hein. Là, ils ont fait un châssis plus bas maintenant, LCG. Ouais, qui flippe mieux et tout, mais c'est bien avec notre chargé aussi. Hein. Voilà. C'est trop tard pour l'entre-dents, je crois. Allez, on va voir ce qu'il a, le pauvre. Je pense que c'est le pignon goût là. C'est vraiment niveau qualité, ces pignons, c'est pas top. Sur les couronnes acier étroites comme ça, sur les couronnes plastiques ou autres, ça va super. Mais là, on est sur des couronnes assez étroites. Je pense pas qu'il ait bougé là. Le peu qu'on ait fait quand même. Ah, regarde. Regarde, satané pignon goût là. Raboté. Haha, tu croyais que j'allais abandonner si vite? J'avais mis le pignon de 16 dans la boîte. Les battements de suspension, c'est important pour le gros terrain et pas trop large, c'est important pour se faufiler partout. Puis des triangles pas trop larges au moins, ça a moins de levier dessus quand tu vas aller. Quand t'accroches pour te planter. Bon, je crois que c'est le dernier qui reste de tout, le low Goul RC. Souvenez-moi, on avait commencé slow avec le premier Savage. Le GTXL, enfin le premier Savage. Quand ils ont décidé de les relancer. Ce qui aurait été méga classe évidemment, c'est que ce soit les anciens de Team Durango ou Vatera qui se chopent HPI. Ça, là on aurait eu de la caisse. Hein. Ah bon. Pialette décrochée. Ça tu peux résoudre facilement avec une rondelle, mais perso je préfère décrocher régulièrement mes biellettes que d'exploser les pièces de direction.
Voilà, sur un terrain comme ça qui est nettoyé, c'est sûr, tu passes avec un petit MT110 ou du truggy ou autre, mais avec conditions générales, avec tout ce qui tombe tout le temps, t'es plus à l'aise en 1.8 ou 1.7. Parce que les 1.7, ils arrivent à gober les obstacles de ce genre quand même facilement. Enfin, 1.7, 1.6. Sans être encore trop mouse. Type 1.5. Mani, il est plus concentré. J'ai encore tous mes cartes moi. Ouais, j'avais un doute là. Mais qu'est-ce que tu fais, Mani? Je sais pas, j'ai faim. Voilà. Que tu fais ça, dose, hein. De façon mesurée. Je savais que je partais en cahouette, donc j'ai ralenti à cause de l'arbre. Et puis la petite fleur, faut pas casser la fleur. C'est pas vrai. Petit passage à vide. C'est vrai qu'il y en a plein qui roulent truggy parce que lâche les gaz, ça tourne quoi. Pas besoin de savoir rouler en fait. Ah, bien de l'autre côté. Eh dis donc, c'est quoi, t'as ton moment noir? En fait, t'es vexé parce que c'est la première fois qu'on te roule aussi longtemps. Hein. D'habitude, tu nous mets la panne avant. N'est-ce pas? Et là, t'es vexé parce qu'on a réussi à te réparer tout de suite. Ah, le pignon, c'est pas sa faute, hein. C'est cool. Ça, c'est moi. Trop de frein. Tu dois survivre à la forêt. Sinon, j'ai plus qu'un thème préféré. En un huitième. En un huitième. Dr. Colors. Le MT110 410, il est rikiki par rapport à ces engins-là. On le mettra dans l'autre catégorie.
Là j'ai vu que je partais en touille, j'ai laissé filer. Du coup tu vois, on s'est craché tranquille. Au lieu de mettre un coup de gaz et de finir méchamment dans l'arbre. Oh, toi, je vais pas te laisser au milieu, toi. Non, non. Ah, j'ai trop freiné. Je pensais être sur le tronc. Je voulais raccourcir le saut parce que je pensais être sur le tronc. Je voulais pas tomber avec le cul dessus juste pour me déséquilibrer de l'avant. Alors j'ai enlevé les trappes latérales parce que c'est lourd pour pas grand chose. D'accord. J'ai enlevé les caches en dessous parce que c'est de la merde. Déjà ils sont pas solides, quand tu tapes ils se cassent. Et surtout, tout ce qui rentre reste dedans. Donc très mauvais. Du coup très mauvaise aération aussi à l'intérieur du châssis pour le moteur. Le vario d'origine aussi est beaucoup trop capitonné. Hein. Il chauffe à donf là-dedans. Avec le 2200, on l'a vu dans la prairie. On était en coupure thermique. Premier essai au bout de quelques minutes déjà. Je sais pas à quoi ils ont pensé. Hein. Mais c'était pas une super idée. 3 tonnes de plastique en plus pour rien. Il y a une raison au fait que tous les anciens MT étaient complètement ouverts de part en part, c'est que tout puisse traverser tout simplement. Pas 36 solutions de toute façon, soit tu fais quelque chose de fermé, comme le X-Max, le Max, le Revo, soit tu laisses ouvert. Hein. J'ai eu un doute, j'ai freiné un petit peu, j'ai bien fait. Le pire, c'est toujours les machines à moitié fermées. Parce que tu es toujours sûr que par le petit bout qui reste, il y a un truc qui rentre. Hein. Beaucoup de constructeurs protègent au-dessus parce qu'ils se disent les objets tombent dedans. Mais ils oublient qu'à un moment ou un autre, tu te retournes. Et si ton gravier, ta petite pierre ou n'importe quoi est resté dans le véhicule, c'est là que ça va passer où il faut pas. Hein. Ah, cette suspecte. Tu vois, tu as vraiment l'impression de rouler le X-Max en plus compact. Hein. Ce qui n'est pas le cas du Max. Et le MTX, sorti de la boîte, est beaucoup plus ferme sur les suspects. Ça, tu peux le régler pareil. Hein. Bien souple comme ça. Peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Les moustiques qui courent après là.
Bonjour. Alors, c'est pas là. Est-ce qu'il va passer par là? Ah, faire gaffe à la pierre d'angle. Elle est mortelle. La pierre de l'ongle. De l'angle du châssis. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'y attendais pas celle-là, hein? Ça, c'est un peu plus simple avec le châssis plus bas du nouveau Savage, c'est vrai. Là, j'ai pris trop. Pas facile de le choper celui-là. Un peu trop d'un côté, était pile dans un gros creux. Avantage dans les terrains comme ça, tu vois, tu pompes pas tout le temps à fond sur la machine. Hein. Ah, je vais me déplacer plus vite parce que je me fais poursuivre par des trucs là. Et il y en a un qui vient de me niaquer l'oreille. Normal, je dérange, c'est la pause casse-croûte, je fais du bruit. Le moustique s'est réveillé de la sieste, pas content. Attention la Opel. Pourquoi tu te gares toujours là, Mani? Parce que je me dis qu'à un moment je serai dans le coffre, ça va être marrant. Ah. J'ai envie de... J'ai vraiment hâte que Arma nous ressorte un vrai MT et pas juste un Créton appelé MT. Et que du coup l'Aussie aussi, ouais, après l'Aussie voilà c'est Horizon 8, alors sur un MT Arma ils vont pas faire de MT l'Aussie. La Terra ils ont déjà enlevé du truc. Chez Axial c'est plus possible non plus d'avoir un truc XL correct. Ouh, ça c'était... En l'air, je me suis dit, je vais freiner, comme ça, je vais finir dans l'arbre à l'envers. Carrosserie, tu es nul. T'as vu vraiment juste une carreau déco. Hein. À ce prix-là, c'est chiant. Ouais, petit coup de gaz au bon moment. Il faut juste attendre un petit peu, s'assurer que le choc soit pas trop violent. Ah, biellette. Peut-être quand même mettre une rondelle côté direction, mais pas côté chape. Hein. Oh, j'ai levé la mauvaise jambe. J'ai vu que j'allais me shooter parce que j'ai appuyé 2 fois gaz. Regarde, je suis resté accroché sur le caillou là. Résultat, un tibia. Hein. Ah, au Val d'Argent aussi les gars, ils nous préparent
Une réfection du terrain à la pelleteuse, les gars. Ils ont organisé une pelleteuse pour nous faire une petite surprise pour que quand vous venez en Rasso au juillet, le terrain soit différent de la dernière fois. Déjà là, ils avaient un petit peu changé les trucs sur les virages, mais là, on va concocter un petit circuit là, ça va être cool. Hein. Et tu vois, en 3 et 8000, hein, le run, là, il dure. Hein. Haha, j'ai trouvé les dents de requin, où est-ce qu'ils sont? Je viens de rouler dessus. Ouais, vous les aurez peut-être sur la vidéo. Quelque part, là, il traîne un sticker dents de requin. C'est pas le mien. Allez, maintenant faut tenir jusqu'au bout, mon petit Savage. Hein. Fais honneur à tes ancêtres. Il n'y a pas de nouveauté qui sort, qui est sympa, parce que en ce moment il n'y a rien qui me botte. On va quand même être obligé de prendre un flux HP tout court pour y mettre un diff à l'intérieur, bien sûr, avec de la 20 millions en mode stunt, tu vois, à 325 mm. Et puis ma foi, un MT 410, hein. Ah, là j'aurais plus le choix. De toute façon, pour faire les comparos à 325 mm, j'ai plus rien. Pas exprès reprendre un max V1, m'intéresse pas du tout. Bon, on pourrait le mettre avec le V2. Hein. Allez. Le 4S aussi, mais il n'y a pas de châssis haut, c'est pas MT. Ah, les techno non plus. Ah merde, ouais. Donc en 325 mm, il n'y a plus qu'un seul vrai MT sur le marché. Non. Laisse-moi réfléchir. Bah si, en 325, il n'y a plus que le Savage Flux HP. Parce que le MT410, c'est une espèce de truggy. Ah, il va bien, hein, attention. Hein, on rigole bien avec la bande à techno. La bande des gars techno là, du Schnorr là, ils sont géniaux. Ils savent que c'est pour rigoler. Coupure. Alors, à combien on en est sur la caméra? Alors, avant, on a fait quoi? Peut-être 10 minutes. Pardon. Ouais, on est à 33 minutes à peu près. Ouais, on va dire une bonne demi-heure. 3 S 8000, c'est cool. Sûr qu'en 2.2 et la puce de perf, tu passes plus vite les backflips, tout ça. Là, avec le 1450, il faut mettre un pignon plus gros. Donc, je partirais peut-être plutôt sur un 1006 si c'est pour faire le zazou. Mais sinon, les conditions comme ça, là, tu vois, t'es bien, ça passe crème. On est tranquille. Niveau température, dehors, on a une vingtaine de degrés. Moteur, on est juste bien. J'arrive à le toucher, mais pas trop longtemps. Mais reste stable.
Il mériterait peut-être un petit ventilo à l'occasion. Les cardans. Il va falloir... regarde. Il me faut le cactus. Diff arrière donc d'origine. Hein. Regarde ça. Comme il s'est détendu à mort. À l'avant. Aussi. Mais il est un peu... je sais plus, on avait ouvert l'avant. Si, je crois qu'on avait ouvert l'avant. On avait mis un peu plus dur, mais pas trop. Hein. C'est surtout le central que j'avais sorti. Le central en a mis beaucoup plus balèze. Hein. Et encore même pas, regarde. Donc on pourrait durcir encore l'avant et le centre et un tout petit peu l'arrière pour compenser. Parce que sinon tu as moins d'action de drift. Mais ça, on laissera faire son nouveau propriétaire. Parce que cette machine va partir chez RC Garage 27. Notre très cher Gunnar du garage l'a réservé depuis un moment. Je peux vous dire qu'il attend parce que comme j'ai pas eu le temps de faire les tests, voilà. Tu auras bien sûr tous les éléments d'origine, la carreau renforcée. Je laisse bien sûr les trenchers, le 1450. Les pièces d'origine, hein, les bacs lipo et tout ça, le petit cache en dessous. Je crois que vous avez déjà un cactus hein, chez RC Garage 27. Et il a dit c'est pas grave si tu le nettoies pas. Ça m'arrange. Après il est pas super sale. Hein. Il n'a pas vu la gadoue ni rien. Les suspensions vont bien. J'ai encore les portes fusées arrière, option alu. Je les mets avec aussi. Et j'ai 4 amortisseurs Big Bore Teflon avec HPI. Ça, si tu mets toute la liste ensemble, un Savage comme ça, prix catalogue 8,50, les amortos en option 120 balles, 970. Il te faut encore un servo de toute façon, parce que le 9 kg d'origine c'est la loose, 1000 balles. Les roues, absolument. Encore à certains endroits, dans l'engin, les roues sont nazes, mais tu peux encore t'en servir. Là, non. Donc tu es à 1100. Et un X-Max, c'est à 1250. Tu vois, c'est un peu pénible cette histoire. Il faut encore la direction alu. 1150. La carreau, on en parle pas parce que ça, il faut sur la plupart des caisses. Mais tu vois, prix catalogue, tu poses 1150 balles. Après, là, tu les trouves à moins de 850. On les trouve entre 700 et 750. Évidemment, parce que c'est toujours pareil, si tu as déjà des roues, tu as déjà le cerveau et tout, tu t'en sors bien. Le combo d'origine, ça va, mais je suis vraiment beaucoup plus content comme ça, moi. Avec le peu plus de 6 kg qu'il fait, le bébé, ça lui va bien. Moi, je vous laisse là. On va mettre ça dans le véhicule et on va se diriger sur l'autre spot pour profiter des autres. Salut les gars.